Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, on fait tomber les masques. On enlève ce syndrome de l'imposteur qu'on trimballe avec nous et on devient consciemment nous-mêmes. Pour bien commencer, j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que tu te sentais en insécure quand tu as décidé d'entreprendre? Quand tu te lances dans un nouveau projet, quand tu dois créer, je ne sais pas, peut-être une formation en ligne pour tes clients, est-ce que tu te sens légitime de le faire? Est-ce que là, tout de suite, tu penses que tu n'as pas le niveau, que tu n'es pas aligné à ton business? Quand tu te regardes devant le miroir tous les matins, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? As-tu un sentiment de peur, d'imposture, ou alors tu te sens en mode grosse badass, tu es en total empouvoirment et si c'est le cas, je t'en félicite. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu sais d'où cela vient? Si tu as répondu oui à la majorité des questions que j'ai posées, c'est que tu souffres très certainement du syndrome de l'imposteur. Et on a décidé de pas les masques, on laisse tomber tout ça, on est honnête entre nous. Alors pour être totalement transparente avec vous, j'en ai également souffert. En fait, quand j'ai décidé de lancer ce podcast, mon cerveau était en ébullition. J'avais ce côté ange et démon. Vas-y, non, tu ne devrais pas. Vas-y, non, tu ne devrais pas. Voilà, je fais le tableau. Et donc, je me sentais mal à l'aise du fait d'aborder des thématiques liées à l'empouvoirment, au féminin, à la motivation, au mindset. Je ne sais pas, je me disais que en général, c'est énormément promu par un public masculin, surtout tout ce qui est motivation, mindset. Et moi, j'écoute énormément. Il s'agisse de chaînes YouTube, de podcasts. J'écoute énormément des thématiques liées à la motivation, à l'empouvoirment. Et je lis énormément également dessus. Je ne compte pas, honnêtement. Je pense que j'ai pu lire plus d'un millier de livres sur ces thématiques-là. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et du coup, quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'avais en fait des repères masculins dans ma tête et je me sentais vraiment mal à l'aise de faire ça à ma sauce, tout simplement, parce que du coup, j'avais cette vision masculine de la motivation dans laquelle ça crie très fort, ça part très fort, ça dit des choses de manière très brute et je me rappelle un qui m'a marqué et d'ailleurs qui m'a littéralement poussé à commencer, c'est je ne sais plus le nom de ce motivateur, mais en gros, à un moment, il te motive, il te coach, il te booste et il dit voilà, est-ce que tu poses tes couilles sur la table et tu t'imposes. Et je me suis dit what, on arrête tout de suite, je pose quoi? Je pose mes ovaires, c'est pas possible. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, il est temps, je crée mon truc, je le fais pour les femmes, parce que je pense qu'on a autant besoin de mindset, de motivation, de boost, que, bien évidemment, ces messieurs. Et voilà, d'où naît Mindset Chérie. Mais j'ai énormément souffert, moi aussi, du syndrome d'imposteur. Et j'ai compris d'où venait cette souffrance quand j'ai commencé à faire des recherches pour tout simplement vous proposer ce nouvel épisode et où j'ai découvert que, tenez-vous bien, que 60 à 70% des femmes souffraient du syndrome de l'imposteur. 60 à 70%. Non mais what? C'est énorme. Les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes du syndrome de l'imposteur. Et cela est dû à quoi? En général, à une mauvaise estime de soi, au besoin de reconnaissance, à un complexe de l'autorité et au regard qu'a la société sur les femmes. Et là, tu te dis, no way, on va arrêter tout de suite. Je suis pas d'accord. Je te dis, je suis pas d'accord, moi non plus. Je suis pas d'accord.
Et en fait, même en faisant ces recherches-là, je me rends totalement compte à quel point ce podcast est légitime. Et plus je lisais sur cette thématique, plus je me suis rendu compte que, en fait, ce syndrome d'imposture intervient dans tous les domaines de notre vie. Donc, ça va intervenir dans nos rapports avec les autres, dans notre apparence physique, dans nos comportements, dans notre attitude, dans les aspects de notre vie privée et familiale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous pèse continuellement et c'est terrifiant. Donc 70% des femmes douteraient à un moment ou à un autre de leur carrière, de la réalité ou de la légitimité de leur succès. Donc ce que ça dit concrètement, c'est que quand on va vouloir entreprendre ou réaliser quelque chose, on va tout de suite considérer que c'est trop grand pour nous. On n'a pas le niveau, on n'a pas les capacités. Et que au final, faire ça, entreprendre, c'est nous donner à nous-mêmes trop d'attention. Faut surtout pas qu'on soit admiré, faut surtout pas qu'on soit récompensé. Dans le syndrome de l'imposteur, il y a le complexe lié à la peur de réussir. Cette peur de réussir va nous empêcher de libérer pleinement notre potentiel, d'être au maximum de ce qu'on est capable. Et à ça, j'aimerais juste te dire ceci. Quand tu commences quelque chose, fais-le bien ou pas du tout. Si tu as peur de réussir ce que tu es en train d'entreprendre, n'entreprends pas. Non mais là, je suis crue et cash, mais vraiment. Et en général, en fait, la personne qui se sent en imposture va essayer de mettre en place différentes stratégies pour masquer tout simplement l'escroquerie, en fait, pour que les autres ne voient pas que c'est une arnaque. Et ces stratégies vont être de deux sortes. Dans un premier temps, la personne va investir une plus grande énergie par rapport à une tâche à accomplir, c'est-à-dire qu'on lui demande juste de faire une petite présentation pour demain 9h. Et bien évidemment, on te prévient, allez, à 16h30 parce que c'est toujours plus cool, un peu de pression. On y arrive mieux, n'est-ce pas? Et là, la personne qui a un sentiment d'imposture va essayer de tout donner. Mais alors, elle va commencer la présentation au bureau, l'emmener avec elle, chez elle, continuer à la préparer de chez elle, finir à 2h du matin pour que ce soit absolument parfait. Mais alors parfait, fait aux petits oignons. Et puis le lendemain matin, quand elle se pointe avec son super truc, eh ben les managers se disent « Ah ok, c'est cool, on verra ça plus tard. » Et là, gros malaise, tout le monde s'en fout. Enfin, tu vois le truc? Voilà la première stratégie de défense que met en place la personne en imposture. Je sais pas si tu te reconnais. Je sais qu'honnêtement, j'ai eu à le faire. Hein. Et l'histoire que je viens de vous confier n'est pas loin de ce que j'ai eu à vivre quand j'étais en entreprise. Donc, la deuxième stratégie que va mettre en place la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est que elle va se préparer à l'échec. Elle va se donner une explication toute faite à ce qui va se passer ou en tout cas risque de se passer. Et en général, hein, si tu penses que tu vas échouer, bien évidemment que tu échoues. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, la personne qui se prépare à l'échec, et dans le cas contraire, donc dans le cas où cette personne réussit, eh ben, elle va attribuer les lauriers aux autres. Elle va dire que si elle a réussi, c'est par chance, du fait d'un contexte particulier. Donc, bien évidemment, c'est le discours du type « Non, mais c'est grâce à Pierre-Henri, sinon j'aurais jamais été capable. » Ou alors « Non, mais attends, t'as vu le contexte, en même temps, tout était en ma faveur, je ne pouvais que réussir. » Eh ben non, tu peux le dire, tu peux être fier de toi, tu peux être fier de toi. Et si les autres ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Tu as droit de te dire à toi-même, je l'ai fait, oui, c'est grâce à moi, j'en suis fière, j'y suis arrivée, ok. Alors, maintenant qu'on a posé ce constat effroyable et qu'on est toute prête à s'en sortir, à retirer ces masques et affirmer notre personne et enlever ce sentiment d'imposture, eh ben, comment on fait? Déjà, juste pour vous rassurer, enfin, moi, c'est ce qui m'a aidé à me rassurer, c'est de savoir que le syndrome de l'imposteur n'est pas une pathologie. Et donc, chacun, à sa manière, peut essayer de s'en sortir seul. Pour y arriver, moi, je vous donnerai quelques questions que vous pouvez vous poser très simplement. Et même là, tout de suite, en fait, dans votre tête, juste répondre par oui ou par non. Première question, qu'est-ce qui me rend unique ? Sors-moi ce truc, tu le sais, tu l'as en toi. Il y a que toi qui es capable d'être comme tu es. Alors, qu'est-ce qui te rend unique ? Quels sont mes principaux talents ?
Donc, qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Est-ce que mon travail, est-ce que mon business est aligné à mes valeurs? Et enfin, quelles ont été mes dernières réussites? Le fait de répondre à ces questions va te donner des éléments, en fait, pour mieux accepter et mettre en avant la personne que tu es. Ce que tu es en train de faire, le business que tu crées, que tu as l'intention de créer ou que tu es en train de développer, tu es capable de le mener à bien. Parce que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Alors bats les masques et montre au monde la personne, l'entrepreneuse merveilleuse qui sommeille en toi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas non plus à t'abonner et à partager ce podcast partout autour de toi et à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce coup de boost. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.